Alors, bonjour. Voici un autre tirage pour comprendre le jeu des couleurs, pour avancer dans sa vie, et puis pour vous faire passer tout le chemin que j'ai fait avec les couleurs. Donc je propose qu'on nous abordions aujourd'hui comme thème sortir de la trahison. Je sais que la trahison est quelque chose de difficile, que lorsque nous nous sentons trahis, nous sommes abîmés, nous pouvons éprouver de la colère, nous pouvons éprouver un profond mal-être et nous pouvons nous sentir anéantis. Alors je propose de regarder avec les couleurs, avec le jeu des couleurs que j'ai créé. Donc vous voyez en bas sous la vidéo le lien pour vous procurer le jeu et aussi les livres où je parle de la couleur. Là, le sentiment de trahison, c'est un sentiment d'injustice, un peu comme si l'autre avait fait quelque chose d'insupportable. Alors, nous allons voir comment est-ce possible que l'autre ait fait quelque chose d'insupportable. Et donc, première chose, je vais tirer une première carte. Qu'est-ce que l'autre a fait qui fait que je me sens trahi? Alors, je prends une carte au hasard et nous allons regarder ce que c'est. J'ai tiré la couleur cacadois et je me sens trahi. Alors, dans le cacadois, il va y avoir question de je me sens pas aimé, l'autre ne m'a pas aimé ou a aimé quelqu'un d'autre à ma place. Un petit peu comme si l'autre a eu de l'amour que je n'ai pas eu. Et je me sens trahi. Je me sens trahi parce que cette personne était censée me donner de l'amour et ne l'a pas fait. Donc là, il y a un mal-être profond. Et je comprends que le cacadois soit important dans le sens d'une trahison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en soi? Ça veut dire que l'autre aurait dû m'aimer, il aurait dû me considérer aussi important qu'un autre, il aurait dû me passer en priorité, il aurait dû concevoir que j'avais besoin d'amour, il aurait dû savoir que j'avais besoin d'amour, il aurait dû savoir que je devais recevoir de l'amour, il aurait dû savoir qu'il avait à me donner tout l'amour dont j'avais besoin. C'est un petit peu comme s'il y avait un message que je pouvais considérer comme normal, juste, et que l'autre n'a pas perçu comme juste. C'est un petit peu comme si j'estimais avoir raison et que j'estimais que l'autre avait tort. C'est un peu comme si c'était ça, ce sentiment de trahison qui était là. Alors ça peut être vrai, ça peut tout à fait paraître plausible et vrai, mais nous allons regarder maintenant qu'est-ce qu'il y a en quelque sorte à effacer. Qu'est-ce qu'il y a à effacer qui n'est pas juste dans mon attitude? Alors je vais tirer une seconde carte qui va me montrer ce qu'il y a à effacer qui n'est pas juste. Alors la deuxième carte, c'est ce qu'il y a à effacer, qui fait que ce sentiment de trahison va durer. Et donc je tire une carte au hasard, toujours pareil, au hasard, et là je tire la couleur orange. Et c'est un orange foncé, un orange mature, j'appelle orange mature. L'orange mature, c'est le plaisir intense, c'est la passion, c'est aussi la réaction, c'est aussi faire la fête, c'est aussi s'amuser comme des fous, c'est l'esprit festif en quelque sorte. C'est un peu comme si c'était injuste que j'ajoute cela. C'est un peu comme si je m'étais dit, ben voilà, il s'est pas occupé de moi pour aller faire la fête, pour aller faire la Java, pour vivre une passion, ou sa passion des trains électriques, ou sa passion des bateaux, ou sa passion des femmes, ou des hommes. C'est comme si cette passion était de trop et alimentait le fait que j'ai pas été aimé. L'autre était là-dedans tout le temps. C'est mis là-dedans et c'est pour ça qu'il ne m'aimait pas. Alors tout à l'heure, je disais que
c'était ça qui était de trop. C'est comme si je retirais ça, de quoi finalement, de quoi je me sens trahi? Je me sens trahi parce que l'autre, il ne s'est pas occupé de moi. Mais c'est parce qu'il ne s'est pas occupé de moi parce qu'il a fait la Java, il a fait la fête avec ses copains, avec ses copines, que j'estime que c'est pas normal qu'il ait fait ça, et c'est pour ça qu'il ne s'est pas occupé de moi. Vous voyez comment nous allons transformer les choses, alors que c'est pas juste en quelque sorte. C'est de trop. Si je retire ça, bah oui, qu'il ait fait la fête, la Java, et se soit amusé avec les autres. Bah, je peux pas empêcher l'autre de faire ce qu'il veut. Mais est-ce que c'est pas pour autant ça qui met l'huile sur le feu en disant bah oui, il aurait dû s'occuper de moi. Bah, il s'est pas occupé de moi. Mais est-ce que c'est parce qu'il fait la fête qu'il s'est pas occupé de moi? Ou au démarrage, je me suis pas senti aimé. Et quoi qu'il fasse, et en plus il fait la fête, c'est un scandale. Donc là, la guérison, elle ne va pas venir de là, il faut qu'il arrête de faire ça. Mais elle va venir de là. Est-ce que je peux ressentir que j'ai besoin d'être aimé? Que je suis attaché à ça? Que je n'ai pas été aimé comme il aurait fallu? Et que finalement, c'est peut-être là qu'est la difficulté, c'est que j'aurais tellement voulu que l'autre m'aime à ma façon, et pas à la sienne. La sienne, c'est qui fait l'amour, qui fait la Java, qui fait la fête. Et je me raconte qu'il ne m'aime pas. En réalité, c'est moi. Je ne me sens pas aimé. Je me sens trahi parce que je ne me sens pas aimé comme j'aurais voulu l'être. Et c'est quoi me sentir aimé comme je voudrais l'être? C'est imposer quelque chose à l'autre. C'est être dans le vouloir. Je veux que tu me donnes ceci. Je veux que tu me fasses ceci et ça sera une preuve que tu m'aimes. Un petit peu comme si nous étions dans un enfant gâté. Nous étions dans une forme d'injustice. Pourquoi est-ce que nous voulons absolument que les autres nous aiment à notre façon? Pourquoi? Toujours et toujours ça. L'autre nous aime à sa façon et pas à notre façon. Et donc, la cause de la blessure, de trahison, pourrait être, regardons la fusion, nous pensons que l'autre est comme nous. Nous pensons qu'il est comme nous. Eh bien, parce que nous pensons qu'il est comme nous, s'il a fait ça, c'est qu'il a fait exprès. Oui, peut-être que nous, si nous faisions ça, nous aurions fait exprès, mais est-ce que l'autre a fait exprès ou c'est nous qui pensons qu'il a fait comme nous? Eh bien, la trahison, comme les blessures, bien souvent ont pour cause la certitude que l'autre est comme nous. Et parce que nous sommes sûrs qu'il est comme nous, il a fait comme nous aurions fait, ou que nous n'aurions pas fait parce que ça ne se fait pas. Dans notre logique, ça ne se fait pas de ne pas donner d'amour. Lorsque l'autre demande de l'amour, on doit en donner, ça se fait. Hein. Et s'il ne le fait pas, ça ne va pas. C'est un peu comme si c'était moi qui dictais son comportement, au lieu que je découvre sa façon d'être avec moi, sa façon d'être, de m'aimer, et non pas celle que je veux qu'il ait. Vous voyez comment la fusion est derrière tout ça? La fusion, c'est que je pense que l'autre est comme moi. Je pense que l'autre, je suis même sûr que l'autre est comme moi. J'ai la certitude qu'il est comme moi, donc il a fait exprès. Il n'est pas comme moi. Imaginons qu'il ne soit pas comme moi. Imaginez qu'il ait une façon de faire différente, qu'il va vous donner l'amour autrement que ce que vous avez envie. Et à ce moment-là, il faudrait l'observer. Observer que sa façon à lui de vous aimer, c'est pas en étant présent avec vous. Peut-être c'est en étant toujours là au bon moment, ou en vous écrivant, vous envoyant des petits mots. Mais c'est pas forcément votre façon à vous. Voilà, comment sortir la trahison, c'est une piste. Et d'ailleurs, cette piste est abordée dans le stage Être en joie. Nous abordons les trahisons dans ce stage, dans cet esprit-là. Nous allons découvrir comment les trahisons sont reliées, les trahisons ou les blessures d'ailleurs, sont reliées à des choses que nous pensons que les autres sont, alors qu'en fait ils sont tous uniques et ils ne sont pas comme nous. Et le deuil à faire, c'est de découvrir que l'autre n'est pas comme moi. Il n'est pas en train de
de m'en vouloir. Il est simplement inaccessible. Je peux simplement pas le contrôler. Je peux simplement l'accueillir comme il est, si je peux.